Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous partons à la découverte, semaine après semaine, de tous ces mots que les croyants ou ceux qui fréquentent des chrétiens entendent parfois sans forcément connaître leur sens, leur origine ou ce que cela peut changer dans leur vie. Aujourd'hui, il est question du mot « cierge ». À quoi pensez-vous quand vous entendez ce mot? Quels souvenirs ou quelles expériences cela évoque-t-il? On se retrouve dans quelques instants, après avoir écouté quelques-unes de vos réactions spontanées. Déjà, c'est la lumière, que ce soit la lumière de Jésus, de ce qui se passe là-haut, la lumière qui nous guide. Voilà, tout de suite, ce qui me vient, c'est la lumière, la chaleur, le feu, la vie. Voilà. Bon, le cierge, c'est un hommage à mes parents décédés déjà. Toujours. Tant de la façon juive comme catholique, parce que je suis tous les deux. Alors quand j'entends le mot cierge, oui, j'ai déjà vécu quelque chose avec ça, parce que moi-même je suis catholique. Donc ça me fait penser à la foi, à l'amour, ça représente mon père qui est vraiment présent dans ma vie et qui m'apporte beaucoup de paix, de stabilité. Et je me sens très sereine quand j'entends ce mot cierge, que justement j'y allais justement pour poser une petite bougie. Cierge, pour moi, ça évoque l'espérance, l'espoir, un vœu. Ça m'évoque un moment personnel de notre vie où nous étions en Espagne et nous avions allumé un cierge dans une église et c'était réputé pour exaucer les vœux en fait. Et il y a beaucoup de gens venaient en pèlerinage là-bas pour ça et c'est ce que nous avons fait. Et c'était un lundi et le vendredi, notre vœu, enfin le mien en tout cas, a été exaucé. Donc moi le cierge pour moi c'est ça. Et c'était un beau message. Pour moi le cierge c'est une lumière. Et donc c'est une lumière qui représente la lumière du Christ et une bonne nouvelle. C'est une lumière dans la nuit, c'est un objectif quand on est dans la nuit, en fait, on cherche une lumière et le Christ est pour nous la lumière. Après, dans la vie de tous les jours, un cierge, c'est le cierge du baptême, c'est le cierge de la confirmation, c'est aussi le cierge des obsèques, de l'enterrement. Voilà, mais c'est toujours la lumière qui nous ouvre un chemin dans les ténèbres. Le cierge, c'est cette longue chandelle de cire que l'on brûle dans les églises. Ce n'est donc pas n'importe quelle bougie. Vous connaissez peut-être cette expression, dans le langage courant, on dit qu'on veut brûler un cierge à quelqu'un pour manifester notre reconnaissance à l'égard de cette personne qui nous a tirés d'une situation critique ou pour exprimer une demande quand il s'agit d'un service attendu. Comme vous en avez témoigné tout à l'heure, c'est une démarche qui continue d'être vécue par de nombreuses personnes. Rentrer dans une église pour allumer un cierge en pensant à une personne qui nous est chère. Au sanctuaire de Lourdes, par exemple, des centaines de cierges brûlent ainsi jour et nuit, signe de cette prière fervente, parfois hésitante, qui monte vers Dieu, heure après heure, dans la fidélité. D'où vient cette présence si marquante de cierges dans les églises? L'Ancien Testament rappelle que dans le temple de Jérusalem, déjà, se trouvait un candélabre à 7 branches où des lampes à huile brûlaient perpétuellement. Dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, on note une multiplication des prières et des témoignages sur l'utilisation de la lumière. On retrouve ici un des besoins fondamentaux de l'homme qu'est la lumière. C'est un symbole naturel qui parle à tous depuis les débuts de l'humanité. La lumière est essentielle, elle signale quelque chose de vital. L'utilisation de nombreuses petites bougies pendant la messe vient de l'antique usage romain que les chrétiens ont repris. Plus la présence de quelqu'un était importante, plus elle était précédée de flambeaux et de cierges. On a ainsi voulu remarquer la dignité du pape, puis des évêques et des prêtres allant célébrer la messe. Et ce n'est que petit à petit que les cierges sont restés une décoration permanente sur les autels. L'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, fait ainsi un abondant usage de cierges et de lampes à chaque messe ou devant le Saint-Sacrement, devant des statues de saints ou pendant la nuit pascale, au baptême ou autour du corps lors des funérailles, la lumière est toujours présente.
Une tradition de l'Avent, le temps liturgique avant Noël, utilise la symbolique des bougies au long des 4 dimanches. Il existe un cierge très particulier, beaucoup plus gros que les autres, le cierge pascal. Ce grand cierge est orné de 5 grains d'encens en croix, allumés solennellement et bénis durant la nuit de Pâques. Il sera allumé pendant les 50 jours qui séparent Pâques de la fête de la Pentecôte et pour les grandes étapes de passage de nos vies, baptême et enterrement. La flamme d'un cierge nous fascine. Elle est l'image de la lumière dans l'obscurité, mais aussi de la foi, de l'espérance, de la prière de ceux qui l'ont allumée. Saint Paul disait à la communauté de Philippe « Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. » En allant allumer un cierge dans une église, nous nous situons particulièrement dans cette prière d'intercession, c'est-à-dire d'implorer le secours de Dieu en faveur des autres. La nuit de Pâques est un moment décisif du passage des ténèbres à la lumière, puisque nous célébrons la victoire du Christ ressuscité sur la mort. Pendant la vigile pascale, au début de la célébration, est béni le feu nouveau. Dans les siècles passés, ce feu était ensuite conservé dans une lampe à huile et servait tout au long de l'année à l'allumage des chandeliers ou des grandes bougies de l'église. Autour ou sur l'autel, il symbolise la présence du Christ, lumière des hommes. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, proclame l'évangile de Jean. Le nombre de ces bougies varie ordinairement de 2 à 6 et monte même jusqu'à 7 lorsque l'évêque est présent. 7, c'est le signe de la plénitude, donc de la plénitude du sacerdoce de l'évêque, mais c'est surtout le symbole des 7 esprits de Dieu qui se tiennent devant le trône dont parle l'Apocalypse. 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. On retrouve ce lien entre la liturgie terrestre comme participation à la liturgie céleste lors de la cérémonie de dédicace d'une église où s'ajoutent 12 chandeliers placés devant les 12 croix de consécration qui anticipent les 12 assises de la Jérusalem nouvelle. Je voudrais revenir sur le sens particulier du cierge pascal dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure. Au début de la vigile pascale, la mèche du cierge pascal est embrasée par le feu nouveau, comme le faisaient les premiers chrétiens à la tombée du jour dans une cérémonie appelée lucernaire, du latin lucerna, la lampe. Et chaque année, pendant la vigile pascale, dans chaque paroisse est béni et allumé un grand cierge sur lequel on a gravé le millésime de l'année en cours, une croix et les A et W, alpha et oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. L'alpha et l'oméga symbolisent le début et la fin. Le livre de l'Apocalypse les applique au Christ comme principe et fin de toute chose. Ce cierge est allumé solennellement dans la nuit et acclamé au Christ de lumière du Christ. Et il signifie la présence vivante du Christ dans l'Église qui nous dit dans l'Évangile de Jean « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pendant la célébration du baptême, ce même cierge pascal est allumé justement et la remise du cierge est un rite qui intervient à la fin de la célébration du sacrement après la remise d'un vêtement blanc. Il faut savoir que dans les premiers temps de l'Église, le baptême était aussi appelé illumination parce que par le baptême, le chrétien est illuminé par le Christ ressuscité qui libère des ténèbres du péché et de la mort. Le cierge remis est ainsi allumé au cierge pascal qui symbolise le Christ qui est lumière. Et le baptisé est appelé à rayonner de la lumière du Christ au travers du témoignage de sa vie. Au baptême d'un enfant, la lumière est confiée à ses parents, parrains et marraines pour signifier leur responsabilité d'entretenir la lumière de la foi reçue par le jeune baptisé. C'est à partir du cierge pascal que la lumière est communiquée à tous ces petits cierges que tiennent les fidèles pendant la nuit de Pâques. On rappelle ainsi la flamme reçue au jour du baptême.
symbole de notre nouvel état de fils de lumière. Saint Augustin a une très belle image au sujet du cierge, puisqu'il en parle comme d'un symbole de ce que nous aurons été. La cire représentant notre chair, la mèche notre âme et la flamme l'esprit de sagesse. Voilà 3 idées pour notre quotidien. Pour commencer, tout simplement, pourquoi ne pas retrouver cette belle habitude d'entrer dans une église et de faire brûler un cierge à une intention particulière? Pour une personne décédée, quelqu'un qui souffre, pour une situation qui vous préoccupe, en remerciement à Dieu pour une belle chose vécue, une grâce reçue. Et si vous avez des enfants, cela peut être l'occasion de faire cette démarche avec eux, en leur faisant ainsi découvrir qu'on peut rentrer à tout moment dans une église pour y brûler un cierge. Une autre piste, c'est d'utiliser un cierge, une bougie, comme un soutien précieux dans nos temps de prière. Installez-vous confortablement chez vous, baissez l'éclairage et allumez un cierge. Ce geste si simple est une invitation à renouveler notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui est notre lumière, comme le dit le pape François dans la joie de l'Évangile. Restez quelques minutes face à cette flamme pour, dans le silence, adresser à Dieu une prière qui vient de votre cœur, lui dire ce qui vous habite, ouvrir peut-être votre Bible pour lire un passage comme Parole de Dieu. 3e exercice possible, prendre justement votre Bible et méditer sur ce verset, ce court passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comment la lumière du Christ vient éclairer ma vie? Je peux peut-être fermer les yeux et si je suis moi-même dans les ténèbres, si je souffre, imaginez ce grand cierge pascal au cœur de ma nuit qui devient présence du Christ, lumière du monde et qui m'entraîne à recevoir la lumière de la vie. Et c'est avec ce verset que nous allons prier maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Évangile selon saint Jean, Seigneur Jésus, tu nous dis « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sois béni pour ce feu, cette lumière que tu as mise en nous au jour de notre baptême. Sois béni pour ce feu, cette lumière que tu veux donner à tout homme. Donne-nous la grâce d'être attirés par la flamme de ton amour, de désirer recevoir la lumière de la vie que tu nous promets. Amen. Voilà, c'est la fin de l'ABC de la foi sur le mot cierge. J'espère que cela vous aura donné envie d'allumer le feu. Merci pour tous vos témoignages et commentaires sur notre site internet KTO TV et les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse.